Coucou, salut mes colombes, salut mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. J'espère que votre année a bien débuté et que le mois de janvier se déroule bien pour vous. En tout cas pour moi, l'année a bien commencé et j'ai subi beaucoup de tourments, Bref, j'ai eu quelques soucis au cours du mois de janvier euh, et qui m'ont beaucoup affecté, qui m'ont vraiment attristé, profondément attristé. Mais grâce à Dieu, je suis là à nouveau et j'ai retrouvé mon sourire et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Grâce à Dieu parce que je lui fais confiance, parce que j'ai mis toute ma confiance en lui et je lui laisse le soin de régler mes soucis. Et depuis que j'ai fait cela, que j'ai remis tout entre ses mains et que je me suis complètement reposée sur lui, je ressens finalement un peu de sérénité et j'ai retrouvé mon sourire, le plus important. Voilà, je tiens à dire à une personne aujourd'hui, si tu me découvres, je suis Josie Laura, je suis la créatrice des contenus sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Et je suis également une créatrice de bijoux. Donc, si tu veux découvrir, si tu souhaites découvrir ce que je fais, je t'invite à visiter mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et également TikTok. Voilà, c'est nouveau pour moi TikTok. J'ai deux pages sur TikTok où l'autre page où je m'amuse et une autre page où je partage sur mes créations, autour de mes créations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter tous ces réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce que je fais. Voilà. Au début du mois, j'avais lancé bref, au début du mois sur ma page Instagram, j'ai partagé à tous mes clients un bon, un bon cadeau. Si tu regardes cette vidéo et que tu es cliente de chez JL Creation, euh, j'espère que tu as profité de ce bon cadeau que j'ai offert à tous mes clients euh, au début du mois de janvier. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Ça peut être bénéfique pour toi ainsi que pour ton avenir. Et c'est un cadeau, totalement inédit sur mes réseaux d'offrir ce genre de cadeau. Le bon cadeau, c'est la première fois que je le fais. Et j'ai pensé que pour débuter cette année, ça pouvait être utile à quelqu'un. Donc n'hésite pas, je t'en prie, c'est gratuit, c'est offert. Quelque chose qui est offert, tu ne perds rien à essayer. Tu ne perds rien à essayer. En fait, il s'agit de coaching. Pour en savoir plus, il s'agit des séances de coaching offertes que je vous offre avec la collaboration d'une amie qui est coach et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Franchement, c'est gratuit et c'est offert. Qu'est-ce que vous perdez à essayer? Voilà, je vous invite à essayer. Si vous avez reçu le bon, n'hésitez pas à contacter. Vous avez tous les contacts sur le bon cadeau. Et aussi à me contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'en savoir plus. Et puis voilà. Donc, j'ai parlé de JL Creation. En fait, je suis la créatrice de la marque JL Creation, qui est une marque de bijoux. Voilà, qui est une marque de bijoux. Et que je fabrique moi-même. Je suis la créatrice de ces bijoux-là parce que je fais voilà, je crée moi-même tout ce que je vous présente en fait. Ce sont mes créations.
Dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaitais dire à quelqu'un, je veux dire à une personne aujourd'hui qui a connu des profondes tristesses comme moi j'ai connu en début de cette année. Je veux dire à cette personne que rien n'est perdu. Ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu vis, tu respires, tu as la santé, je t'assure que tu peux encore t'en sortir. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est quelque chose que, si Dieu me permet et me donne la force, je pourrais vous en parler dans une vidéo un jour. Pour l'instant, je m'en remets encore. Et je peux vous avouer que c'est très difficile. Mais grâce à mon Dieu et grâce à ma famille qui m'entoure, je tiens le coup. Et j'espère au meilleur, à l'avenir. C'est vraiment très difficile d'en parler. Mais puisque je ne vais pas entrer dans le vif du sujet, je ne vais pas parler, je ne suis pas prête vraiment encore de parler de ce qui m'est arrivé. Je tiens à te dire, toi qui vas regarder cette vidéo, que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Quoi qu'il puisse arriver, que ce soit aussi douloureux que ça puisse être, si Dieu a permis que cela arrive, c'est qu'il y a bien une raison à ça. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et je vais te dire une chose encore. Si tu as prié pour demander quelque chose à Dieu et que ça fait longtemps que tu pries, ça n'arrive pas. Ce que tu souhaites n'arrive pas. Tu es fatigué de prier, tu es fatigué de demander à Dieu. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Aujourd'hui, je peux t'assurer que le Seigneur t'écoute. Et que si ça n'arrive pas encore, c'est que Dieu juge que ce n'est pas encore le bon moment. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Si tu es fatigué, dis-lui tout simplement merci. Merci parce qu'il a écouté ta prière. Merci parce qu'il va agir en son temps. Repose-toi et ne demande plus cela. Une fois que tu as remercié le Seigneur pour ta requête, n'y pense plus. Tu peux même le noter quelque part. Et noter également ce que tu dis au Seigneur. Seigneur, voilà, tu connais mon cœur. Tu connais mes besoins avant même que je te les demande. Je t'ai demandé plusieurs fois d'accomplir ceci dans ma vie. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Mais je suis fatiguée d'attendre. À présent, je veux juste te remercier parce que je sais que tu as écouté ma prière. Je sais que ton temps n'est pas encore arrivé. Je sais que quand ton temps arrivera, tu feras ce qu'il faut. Maintenant, je laisse tout entre tes mains. Et je me repose. Si tu as d'autres requêtes, passe à d'autres requêtes. Laisse celui-là entre les mains du Seigneur. Et tu verras. Quand le moment viendra, tu seras même surpris. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre d'une de ces façons. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, je suis triste. Je suis profondément triste parce que ce qui m'est arrivé, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais Dieu m'a donné la force. J'ai repris, j'étais en arrêt. J'ai été arrêtée pendant pratiquement 2 semaines. J'ai pas travaillé. J'ai repris le travail aujourd'hui. Et grâce à Dieu, je vais de mieux en mieux. Et j'ai la conviction que tout va aller mieux, que tout va s'arranger. Parce que pendant que j'étais couchée malade et souffrante,
Pendant que j'étais dans ma douleur, j'ai dit au Seigneur, tu sais, mon Dieu, je te fais confiance et je t'ai toujours fait confiance. Je t'ai toujours fait confiance. Je me suis jamais détournée de toi. Je suis jamais allée ni à gauche ni à droite. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je ne regarde que vers toi et toi seul. Vous savez, au début de l'année, je vous ai parlé des petites choses que je m'étais offertes, du petit plaisir que je m'étais fait pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Je m'étais offert un carnet, j'ai écrit dedans. J'ai dit au Seigneur, tu sais, mon Dieu, avant que je n'ouvre ma bouche pour parler, tu connais déjà le but de mes pensées, tu connais déjà tout ce qui se passe dans ma tête, tu connais déjà tout ce qui se passe dans mon cœur et dans mes pensées. J'ai traversé beaucoup de difficultés dans ma vie. J'ai toujours gardé le sourire. J'ai fait face à beaucoup de choses difficiles. Tu m'as aidé à les surmonter. Je t'ai fait pas mal de requêtes. Et jusqu'à présent, j'attends. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. J'ai la conviction que ça va arriver. Mais je n'ai pas de patience. Je suis tellement impatiente que je passe mon temps à te demander, redemander, te supplier, resupplier, t'implorer, réimplorer. Et là, je me dis que là, je suis fatiguée. Je ressens que je n'ai plus de force. Alors, à partir d'aujourd'hui, peu importe ce qui se passera dans ma vie, je vais garder le sourire au nom de Jésus. Peu importe ce qui se passera dans ma vie, je vais faire face avec force et puissance car tu me l'as donné cette force. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as donné un pouvoir. Et mon pouvoir à moi, c'est mon sourire. Ma meilleure marque de fabrique, c'est mon sourire et c'est toi qui me l'as donné. Alors, à partir d'aujourd'hui, je remets entre tes mains toutes mes difficultés. Je ne vais plus m'en faire pour cela. Je remets entre tes mains tout ce qui m'arrive de bon comme de mauvais. Alors, si tu as décidé que je vais souffrir, si c'est ta volonté, alors je vais souffrir. Je vais souffrir en silence et avec le sourire. Si tu as décidé que cette année est mon année, mais que tu commences cette année par m'enlever des choses les plus chères de ma vie, alors, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Parce que tu as tes raisons, je ne les connais pas, tes raisons. Alors, je ne peux que te faire confiance parce que je n'ai confiance à personne d'autre qu'à toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me soucier de rien. Certes, je vais avoir mal parce que j'ai perdu quelque chose de très cher. Mais je ne vais plus me soucier de rien. Je vais vivre. Je vais rigoler, je vais sourire, je vais danser, je vais chanter, je vais crier. Mais je vais vivre. Tant que tu me donnes le souffle de vie, tant que tu me donnes la force, tant que tu me donnes la santé, je vais vivre. Alors, je te fais confiance. Je vais souffrir, je vais couler des larmes. C'est pas nouveau. J'en ai souvent coulé des larmes. Parfois, ça reste que entre toi et moi et deux fois, j'ai le courage de partager autour de moi avec des personnes en qui je fais confiance. Des personnes qui peuvent me soutenir, qui peuvent me tendre la main, qui peuvent... Mais toi seul as le dernier mot.
malgré toutes les puissances que tu as mis entre mes mains, toutes ces forces, malgré toute cette santé, malgré tout ce que tu m'as donné, toi seul as le dernier mot. Peu importe ce que je peux décider, peu importe ce que je peux souhaiter, peu importe ce que je peux vouloir, toi seul as le dernier mot. Alors je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. J'ai mal, j'ai profondément mal, mais je vais te faire confiance, Seigneur. Je vais te faire confiance parce que je ne fais confiance à personne d'autre comme je te le fais à toi. Comme je te l'ai toujours fait. J'écris ça dans mon carnet. Et vous savez, hier, c'était dimanche. Je devais reprendre le travail ce matin. Je me suis levée le matin, j'avais mal à la jambe. Je ne pouvais pas poser ma jambe par terre. J'ai hurlé de douleur. J'ai dit, Seigneur, je vais aller travailler demain. Je ne peux plus rester à la maison, c'est plus possible. Je ne peux plus rester à la maison. Mon arrêt maladie est terminé, je ne vais pas le reprolonger. Je vais aller travailler. Alors ma jambe, tu n'as qu'à la guérir. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Je te fais confiance. J'ai fait venir ma petite soeur à la maison. Je devais faire des courses hier pour la semaine. Je n'ai pas pu faire des courses. Et grâce à Dieu, je fais toujours des réserves à la maison. Depuis le Covid, j'ai appris à faire des réserves à la maison. Ce qui fait que on peut encore avoir à manger pendant une semaine à la maison. Du coup, comme je n'ai pas pu faire des courses hier, on essaie de taper dans les réserves. Mais c'est grâce à Dieu que j'ai la possibilité d'avoir ces réserves. Je sais qu'il y en a qui n'en ont pas. C'est Dieu qui m'a inspiré, c'est Dieu qui m'a donné la présence d'esprit de toujours avoir un peu plus que ce que je dois en avoir à la maison à manger pour moi et pour ma famille. Donc j'ai fait venir ma petite sœur à la maison, elle est venue m'aider. Je ne pouvais pas bouger. Quand je mettais le pied par terre, je hurlais de douleur. Mes muscles me faisaient super mal. Sans raison, je ne sais pas pourquoi. Le diable veut absolument m'écraser. Mais j'ai dit non, je ne vais pas le laisser faire. Je ne lui donne même pas de l'importance. Je parle à mon Dieu et pas à lui. Je ne donne même pas de l'importance, même pas un tout petit peu au diable dans ma vie. Je ne peux pas me le permettre. Ah oui, je ne peux pas me le permettre et je te conseille de faire pareil. Si tu vis les mêmes situations que moi, je t'assure, je te conseille d'ignorer le diable. Parce que plus on lui donne de l'importance, plus il cherche à prendre le dessus sur nous. Plus on lui donne de l'importance, plus il a matière à nous combattre. J'ai dit, je vais travailler aujourd'hui. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai dit, merci Seigneur de m'avoir réveillée. Merci Seigneur parce que quand je vais poser ma jambe par terre, je vais pouvoir marcher sans hurler de douleur. Je vous assure que ma jambe est encore sensible. Mon genou qui me faisait mal est encore sensible. Mon pied me fait encore un peu mal. Mais je n'ai pas hurlé de douleur aujourd'hui. Je suis allée travailler. J'ai marché pour aller travailler. Mon Dieu est victorieux. Et il a fait de moi une victorieuse. Alors je ne me laisserai pas faire. Je voulais partager ça aujourd'hui avec toi. Partager ma peine, ma joie, ma douleur et mon espoir avec toi. Et te dire que rien n'est terminé. Je t'en supplie, ne donne pas l'occasion au diable d'avoir le dessus sur toi. Ne fais même pas attention à lui. Adresse-toi à ton Dieu. Ne fais pas attention à lui. Il sera toujours là de toutes les façons. Qu'est-ce que tu peux faire contre le diable? Toi toute seule ou toi tout seul? Que peux-tu bien faire contre le diable? Sans l'intervention de Dieu, qu'est-ce que tu peux bien faire contre le diable? Dis-moi. Donne-moi un seul exemple. Alors, je tiens à te dire aujourd'hui, le Seigneur est merveilleux.
J'ai pu aller travailler aujourd'hui. Après avoir déclaré tout ça, mon Dieu. J'ai pu aller travailler aujourd'hui. Je suis rentrée, je suis contente. Je suis arrivée à la maison, j'ai eu une belle surprise. Une nouvelle que j'attendais depuis tellement longtemps que je n'y croyais même plus. J'ai eu une surprise magnifique. La meilleure des récompenses. Quand je suis rentrée chez moi. Quand je l'ai découvert, je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai tellement attendu. J'ai tellement proclamé le Seigneur. J'ai tellement demandé qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de ça. Fais ce que tu veux de ça. Je ne m'en soucie plus. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Et si ma requête est négative, alors je l'accepterai. Parce que ça sera ta décision et ça ne sera pas la mienne. Et ta décision est prime sur la mienne. La décision du Seigneur prime toujours sur la tienne. C'est quand même le Dieu c'est quand même le Dieu, le créateur du monde, le créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que tu peux contre lui? Qu'est-ce que tu peux sans lui? J'ai connu beaucoup d'échecs. J'ai connu beaucoup de tristesse, mais j'ai connu aussi beaucoup de bonheur. Grâce à Dieu. Et chaque chose qui m'arrive de mal, certes j'ai mal, j'ai très mal, j'ai profondément mal. Mais je me dis, si le Seigneur a fait ça, si le Seigneur a permis que ça arrive, c'est qu'il y a bien une raison derrière ça. Peut-être qu'il voulait m'épargner une souffrance encore plus grande. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il voulait m'épargner de trimballer quelque chose d'horrible pendant toute ma vie. Qu'est-ce que j'en sais? Alors tout ce que je peux faire, c'est lui faire confiance. Et il m'a prouvé aujourd'hui que j'ai eu raison de lui faire confiance. Il me prouve tout le temps. Certes, j'ai mal, j'ai traversé des épreuves. J'avais commencé mon année, j'étais tellement enthousiaste. J'étais tellement enthousiaste. Si vous avez vu ma vidéo de début d'année, j'étais rayonnante. En l'espace de quelques jours, j'ai sombré. J'ai sombré dans la tristesse profonde. En l'espace de quelques jours après ça. Je vais te rappeler une chose que je dis souvent dans mes vidéos. Rien n'est acquis dans cette vie. Une fois que tu as compris ça, tu as compris une partie de des choses qui vont t'aider à avancer dans ta vie. Pardon. Rien n'est acquis dans cette vie. Tu peux te coucher en bonne santé, te lever le matin, tu n'as plus la santé. Comme ça m'est arrivé à moi, je me suis couchée, tout allait bien. Je me suis levée le matin, je ne pouvais plus marcher. Tout allait bien quand je suis allée au lit. Le matin, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus du tout utiliser mon pied gauche pour marcher. C'était impossible. Dès que je posais le pied par terre, je hurlais de douleur. Pourtant, j'étais en parfaite santé. Comme c'est que j'ai perdu, tout allait bien. Mais un beau matin, je me suis levée, j'avais perdu. Je n'avais plus ça, j'avais plus ce bonheur. C'était plus là. Ça s'était volatilisé. Alors, en sachant tout ça, tu penses que tu peux avancer dans ta vie sans le Seigneur? Sans le soutien du Seigneur? Laisse-moi te dire que tu fais fausse route. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, remets tout entre les mains du Seigneur et arrête de t'en inquiéter. Avance. Fais avec ce que tu as en essayant de te battre pour avoir plus.
Tant que tu restes honnête et droite dans tes bottes, je t'assure que le Seigneur ne se détournera pas de toi. Tant que tu restes clair, propre, tu es tranquille dans ton esprit. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu ne connais pas. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tout être humain est pécheur. Mais tant que tu restes sur le droit chemin, le Seigneur ne se détournera jamais de toi. Et comme tout être humain, on a droit aux erreurs. Mais tant qu'on demande pardon au Seigneur, il nous remonte sa face. Il ne se détourne pas de nous et toujours. Il peut se détourner de nous parce qu'on a fait des erreurs. Mais une fois que tu reconnais tes erreurs et que tu te repentis, je t'assure que le Seigneur reviendra vers toi. Il te soutiendra, il te tiendra la main. Il te fera avancer dans la vie. Dans mon passé, j'ai connu beaucoup de souffrances. Mais je vous assure que la douleur que j'ai ressentie ces derniers jours, cette douleur, je ne l'ai jamais ressentie à ce point. Je n'ai jamais ressenti aucune douleur à ce point. Mais je n'ai pas laissé cette douleur me dominer. Je ne l'ai pas laissé me dominer. Je fais confiance à mon Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. Et je m'excuse auprès des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ne croient pas en Dieu. Parce que moi, je crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, je m'en excuse. Cette vidéo n'est pas pour toi. Et peut-être grâce à cette vidéo, tu vas te convertir. Et tu vas donner ta vie au Seigneur. Parce qu'il fait des miracles, ça je peux te l'assurer. Il fait des miracles. Et moi, je suis un miracle vivant du Seigneur. Je suis un miracle vivant du Seigneur. Si je vous racontais toutes les souffrances, toutes les choses que j'ai endurées dans ma vie, toutes les épreuves que j'ai dû surmonter, grâce au Seigneur, je vous assure que vous allez verser des larmes. Mais il y a des choses qu'on ne raconte pas. Il y a des choses qu'on ne peut juste le vivre avec le Seigneur. Qu'on ne peut le partager juste avec lui. Vous vous rendez compte à quel point le Seigneur est merveilleux? Je suis tellement heureuse, mais tellement que je suis profondément attristée pour ce qui m'est arrivé dernièrement. Je n'arrive pas vraiment à exprimer ma joie pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Pourtant, c'est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Mais je n'ai pas douté. Peut-être un peu. Peut-être un peu quand même. Parce que j'ai fini par me dire, peut-être que le Seigneur ne veut pas me donner cela. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je n'ai pas la même grâce que les autres. Mais je t'assure que ta grâce est ta grâce. Ta grâce n'est pas celle de ton frère ni de ta soeur. Ta grâce restera ta grâce. Et merci Seigneur. Mon Dieu, je te dis merci. Merci infiniment. Merci d'avoir toujours veillé sur moi. Même dans les pires moments. Merci Seigneur parce que même dans mon obscurité la plus profonde, tu me fais parvenir ta lumière. Merci mon Dieu parce qu'aujourd'hui encore tu m'as prouvé que tu me soutiens et que tu es à mes côtés. Que tu me tiens la main et que tu ne me lâcheras jamais la main. Merci mon Dieu parce que tu es là. Parce que tu me montres ta grâce. Tu me montres ta face chaque fois que j'ai besoin de toi. Merci Seigneur parce que toutes mes requêtes
envers toi. Toutes mes requêtes, toutes les requêtes que j'ai pu te faire l'année dernière et cette année encore, tu les as entendues. Et je sais, Seigneur, que peu importe le temps que cela va prendre, tu les accompliras parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Parce que tu es un Dieu fidèle. Merci Seigneur pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas toucher des cœurs des gens. Tu vas transformer les gens à travers cette vidéo. Seigneur, tu vas apaiser le cœur d'une personne aujourd'hui à travers cette vidéo. Merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, d'immense bonté. Merci Seigneur parce que ton amour est infini envers nous. Ton amour n'a pas de limites. Merci pour mes proches, merci pour ma famille, merci Seigneur pour ma vie. Merci mon Dieu pour ma santé. Merci Seigneur pour mon travail. Merci Seigneur pour mes projets à venir. Merci Seigneur parce que tu vas tout restaurer dans ma vie. Tout ce que j'ai perdu, Seigneur, sera restauré dans ma vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que cette personne qui est devant cette vidéo, qui regarde cette vidéo et qui est brisée, qui est sans force, qui n'a plus de force pour se battre, cette personne qui a beaucoup perdu, qui a même presque perdu son âme tellement elle a perdu qu'elle n'a plus la force de vivre, Seigneur, donne-lui la force. Seigneur, je te demande de lui donner la force suffisante pour se relever. Parce que Seigneur, tu nous as toujours permis, Seigneur, tu nous as toujours donné cette puissance de pouvoir nous relever quand nous tombons. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de toucher, d'apaiser le cœur, d'apaiser le cœur d'une personne aujourd'hui à travers cette vidéo. Que peu importe la douleur, les souffrances, la colère, la déception que cette personne ressent aujourd'hui, Seigneur, apaise son cœur. Afin que cette personne puisse avoir de nouveau espoir. Montre-lui ta face, Seigneur. Pour que cette personne témoigne de ta grâce. Cette personne témoigne de tes bontés, Seigneur. Comme moi, je le fais aujourd'hui à travers cette vidéo. Mon Dieu, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime, mon Dieu. Qu'est-ce que je t'aime, mon Dieu. Je sais que tu m'aimes à l'infini. Ma force, je la puise en toi, Seigneur. Ma joie, je la puise en toi, Seigneur. Ma grâce, je la puise en toi. Merci, mon Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour tout cela. Merci, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. J'ai prié, Amen. S'il te plaît, si tu as apprécié cette vidéo, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te prie de bien vouloir partager pour aider quelqu'un. Je t'en supplie, partage mon témoignage, ça pourra aider quelqu'un. Ce que je viens de partager avec vous, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis en ce moment. En ce moment T où je vous parle. S'il te plaît, partage cette vidéo. Commente et mets un pouce pour soutenir la chaîne, je t'en supplie. Sur ce, je demande que le Seigneur te bénisse et qu'il comble tous les vœux de ton cœur. Qu'il te comble de bonheur, de grâce, de paix, de joie.
et de sa grandeur. Je te souhaite le meilleur et que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Prends soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi-même. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.